Bonjour à tous. Connaissez-vous l'ancêtre de toute la vie sur Terre? La cellule qui serait l'arrière, arrière, 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 arrière grand-mère. Eh bien, je vais essayer de vous la présenter et elle s'appelle Lucas. Lucas signifie Last Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel en français. Et ce n'est pas la première forme de vie, pas non plus un fossile, ce n'est pas exactement une espèce, c'est plus une sorte de concept. Lucas est un modèle théorique de ce que serait l'ancêtre commun des trois domaines du vivant, les eucaryotes, qui regroupent l'ensemble des organismes dont les cellules possèdent un noyau, incluant les végétaux, les champignons et les animaux comme nous, les bactéries, qui sont des organismes unicellulaires prokaryotes, c'est-à-dire sans noyau, et les archées, qu'on appelle aussi archéobactéries, qui ressemblent aux bactéries sans noyau, mais dont les mécanismes internes sont beaucoup plus proches des eucaryotes. Vous aurez remarqué que je ne parle pas de virus, car ceux-ci sont considérés comme non-vivants, même si ça reste assez discuté. Bref, reprenons. Il s'agit donc de l'ancêtre de toutes les formes de vie actuelles. Ainsi, certaines lignées vivantes non issues de Lucas auraient pu exister et disparaître par la suite. Il n'est pas non plus à exclure qu'une petite poignée de cellules vivantes non liées aux trois domaines connus puisse se cacher quelque part, mais c'est peu probable. Bref, Lucas représente ce que pourrait être l'ancêtre de toute la vie connue. Nous n'en avons aucune trace, il est très probable que nous n'en trouvions jamais. Ce n'est qu'une vue de l'esprit permettant de réfléchir aux origines de la vie telle que nous la connaissons. En effet, Lucas n'est pas considéré comme la première forme de vie. Déjà parce que définir ce qu'est la vie est un exercice assez périlleux. Les biologistes ne s'accordent pas sur ce qu'est exactement un organisme vivant. Tout au plus peut-on établir des critères permettant de la définir. Un organisme vivant dispose d'un élément de séparation avec le milieu extérieur, une membrane. Cette membrane permet d'échanger avec le milieu afin de s'auto-entretenir, c'est-à-dire de produire de l'énergie et des éléments constitutifs lui permettant de survivre par ses propres moyens. Et il doit être capable de s'auto-reproduire, c'est-à-dire de propager son modèle d'organisation. Un critère supplémentaire est souvent la présence d'un système d'information codant cette organisation, comme notre molécule d'ADN. Reste qu'en l'état, différencier le moment exact où un assemblage de molécules passe d'un simple complexe chimique auto-entretenu se multipliant à un organisme véritablement vivant, c'est extrêmement difficile et sujet à controverse. De ce point de vue, Lucas n'est donc pas le premier organisme vivant, il est beaucoup trop complexe pour cela. En fait, il est issu d'un long processus d'évolution. On estime que la vie sur Terre est apparue entre 4,3 et 4,7 milliards d'années avant nous, date des premières traces supposées du vivant, alors que Lucas daterait d'entre 3,5 et 3,8 milliards d'années, ce qui correspond d'ailleurs à la date des premières traces certaines de formes de vie. Il aura donc fallu entre 500 millions et 1 milliard d'années pour passer de la première forme de vie à Lucas, l'ancêtre des formes de vie actuelles. Pour vous donner une comparaison, il a fallu autant de temps pour passer des premiers organismes multicellulaires à aujourd'hui. Ce qui lui a laissé pas mal de temps pour évoluer et se complexifier avant de décrire à quoi il ressemblait, essayons de voir en quoi ce modèle est crédible. Son existence repose sur les principes de base de l'évolution. Toutes les formes de vie, à l'exception de la toute première évidemment, possèdent un ancêtre, et toutes les formes de vie connues utilisent la division cellulaire pour se reproduire. De plus, les trois domaines de la vie actuelle utilisent 34 protéines communes ainsi que 3 molécules d'ARN ou acides ribonucléiques. Selon les principes de l'évolution, il est hautement improbable, pour ne pas dire impossible, qu'une telle combinaison de 37 molécules complexes ait pu apparaître dans les trois domaines du vivant de manière indépendante. Il est au contraire bien plus probable que cette combinaison existait chez un ancêtre commun aux trois domaines, et donc